contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat. Donc là en fait tout est posé devant moi, donc j'ai acheté pas mal de choses ces derniers temps. Et je voulais aussi m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo depuis quelques temps, mais voilà, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai été engagée pour le moment en CDD dans une boutique des loisirs créatifs. Donc je donne des cours de dessin et de modelage. Donc quoi de plus merveilleux pour une créatrice de travailler dans un domaine qu'elle adore. Donc je m'investis beaucoup et c'est vrai que du coup j'ai plus trop de temps de faire des vidéos. Mais bon, je vais essayer de reprendre quand même doucement le rythme. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai acheté tout un tas de trucs. Vraiment c'est diversifié, comme je reprends un petit peu le dessin, donc il y a un petit peu de dessin, il y a des paillettes, enfin bref, vous allez voir un peu tout ça. Donc du coup on est sur des achats sur 3 magasins. Donc il y a Action, Cultura et il y a Nose aussi. Il y a Nose. Il y a eu à un moment donné une série de peintures là, donc j'en ai pris un petit peu. Et un autre magasin, mais je me souviens plus du nom parce que je suis passée devant et je m'en rappelle plus. Donc voilà, donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc il y a vraiment de tout, mais j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Parce que voilà, il y a tellement longtemps que j'en ai pas fait, je ne vous oublie pas, vous inquiétez pas. Donc voilà, on va découvrir un peu tout ça et je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec la suite. On commence avec les deux premiers achats, donc c'est de la colle et du vernicole de la marque Cléopâtre. Donc ça je l'ai acheté chez Cultura. Donc voilà, en ce moment je suis un peu dans du bricolage, donc du coup c'était bien pratique d'avoir un petit peu de colle et du vernis. Ensuite, encore chez Cultura, je me suis offerte une petite palette d'aquarelle, donc avec bien évidemment le drawing gum qui va avec, sinon je vois pas trop l'intérêt. Donc pour ceux qui connaissent pas trop le drawing gum, donc en fait c'est une matière un petit peu, en fait c'est une matière de gomme tout simplement qu'on vient appliquer sur notre dessin pour venir créer certaines nuances. Je vous retourne vers certains tutoriels qui sont disponibles sur YouTube qui expliquent vraiment la fonction du drawing gum. Voilà, mais c'est quelque chose qu'on utilise pour les aquarelles. Voilà. Ensuite, je me suis acheté ce gros lot de peinture acrylique car en ce moment je suis en plein dans les toiles. Étant donné que pour le boulot, je dois travailler sur beaucoup de peinture, comme je donne les cours à adultes et également à des enfants de peinture, j'essaie vraiment d'y travailler. Donc je vais vous mettre peut-être en image vite fait quelques toiles que je suis en train de faire. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc j'en fais pas énormément, mais je m'y mets vraiment et ça me plaît plutôt bien. Donc là voilà, on a tout un lot d'acrylique, voilà, où c'est vraiment très varié, c'est plutôt sympa. J'ai pas testé cette marque, c'est Daler-Rowney, donc je ne connais pas, voilà. Moi par la marque PBO, je suis un petit peu dépassée. Donc voilà, on verra bien, je vous dirai ce que j'en pense. En parlant de PBO, j'ai aussi acheté tout ce lot de petits acryliques, donc celles-ci sont juste géniales. Elles sont vraiment très colorées, très opaques et bien chargées en colorant, enfin voilà. Elles sont vraiment au top, donc ça c'est de la marque PBO, j'ai acheté pareil chez Cultura. Donc ils font des gros lots comme ça et comme c'était pendant la période de solde, j'ai pu avoir vraiment des prix vraiment très intéressants. Je crois que la palette là je l'ai eu, enfin toutes ces couleurs, ça a dû me coûter 19 € je crois, au lieu d'une quarantaine d'euros, donc il y avait du moins 50, c'était très intéressant. Voilà. Ensuite, chez Cultura également, voilà, un gros bloc d'argile. J'ai envie de me mettre à l'argile parce que dans mon boulot, pareil, je vais être amenée à donner des cours d'argile à des enfants et il va vraiment falloir que je m'y mette. Finalement, ça ressemble à de la polymère, enfin ça reste du modelage, mais après c'est vrai qu'il y a quelques techniques. Voilà, c'est quelque chose qu'on doit mouiller pour venir faire prendre la forme, c'est quelque chose qu'on doit lisser, qui sèche à l'air. Donc ça va vraiment me changer. Donc j'ai commencé par prendre cette marque, Dur-Si-Dur, donc voilà, ça sèche, enfin ça durcit en 24 heures, on peut la peindre, la vernir à l'acrylique. Donc du coup, je vais tenter ça. Je vais peut-être même en faire un tuto. On va s'amuser pour notre première création à l'argile, ça va être sympa. Donc je vais peut-être même filmer mes premiers essais, comme ça on va bien rigoler je pense. Donc voilà. Ensuite, on va passer à ce que j'ai acheté chez Action. Donc, comme je vous ai dit, je me mets à la peinture. Donc, j'ai vraiment été m'acheter tout un lot de pinceaux, également ceux-là.
Voilà, je m'y mets de plus en plus. Donc voilà, j'essaie vraiment de me fournir en pinceau différentes matières avec différentes brosses en fait. Donc là on est sur de la brosse pardon, très tendre. Hein. Voilà, donc là ça c'est plutôt intéressant quand on fait certains travaux. Mais sinon j'ai tout un tas de lots de pinceaux dont je ne me sers pas et que j'ai depuis 15 ans. Donc bon, finalement ça va. Je démarre pas tout simplement sans rien. J'ai quand même quelques bases. Voilà. Ensuite, chez Action également, je me suis acheté un petit carnet de dessin. Donc ça en fait c'est un lot, donc là oui, je suis venue tester un petit peu quelques crayons. Voilà, je me suis acheté les crayons de papier, donc du coup je viens tester un petit peu les mines, hein, forcément. Donc je passe du 3H à du 2B, donc voilà, je fais mes petits tests. Donc ça c'est un petit bloc du coup qui est fourni pour le fusain en fait. Hein. C'est pour le fusain, je pense que c'est pas mal du tout. Voilà, les feuilles sont quand même assez granuleuse et un petit peu jaunie, donc c'est plutôt sympa. Et moi je pense que je vais venir dessus faire des travaux vraiment de croquis, un peu comme sur l'image. Hein. Voilà, je vais vraiment venir faire des travaux comme ça. Hein. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je dessine en ce moment, donc je vous invite à aller me rejoindre pour suivre un petit peu ce que je fais. Hop, ensuite chez Action on continue, j'ai acheté un lot de paillettes, de diamants décoratifs, donc du coup c'est des petits diamants plutôt sympa, j'aimerais les ajouter sur mes toiles. Je pense que ça peut être plutôt original. Donc je dû avoir ça pour, je sais pas, peut-être 1 euro, même pas, peut-être 70 centimes. Enfin vraiment c'est rien du tout. Donc voilà, j'en ai pris. Ensuite, chez Action également, j'ai pris des petits tampons. Donc comme je me mets aussi au scrapbooking, vraiment je fais vraiment plein de choses en ce moment. Mais comme maintenant je vais bosser dans un magasin de loisirs créatifs, il va vraiment falloir que je m'adapte à tout. Donc j'essaie vraiment de tout faire, tout tester pour pouvoir vraiment renseigner les clients au maximum. Donc voilà, ça c'est des petits tampons scrapbooking, rien d'exceptionnel. Voilà. Ensuite, je me suis aussi acheté d'autres tampons. Donc ceux-là viennent de eBay, hein. eBay ou Amazon, je sais plus. Voilà, donc des petits tampons, pareil, j'ai dû avoir ça pour 1,50 €. Voilà. Là on a des petites fées, donc ça... Cette série est vraiment super sympa. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, pardon, j'ai vraiment du mal à parler. Des petites fées, c'est des tampons super. Donc ça, moi j'adore tout cet univers un peu féerique. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est mon style. Donc voilà, j'ai trop aimé. Ensuite, sur eBay également, je me suis acheté tout un lot de couleurs. Alors si je les fais tomber, ça va pas le faire. Donc du coup ça c'est des encres. Donc c'est de la marque en fait ouais c'est Let's Color, hein, voilà. Je peux pas dire que c'est de la grande qualité, hein. Je trouve que les tampons, l'encre est très peu chargée et que pour le prix c'est un peu de l'arnaque quand même, hein. C'est une très fine couche. Je sais pas si je peux vous montrer, mais regardez un peu l'arnaque. Vous voyez, il n'y a que ça comme couche. Je trouve que c'est... Enfin voilà, c'est pas le top, hein, mais bon. Voilà, dans le scrap, je débute, hein, donc j'allais pas me prendre des encres à 50 balles. Hein, là, le lot, j'ai dû l'avoir pour 2-3 €, donc ça suffit largement pour commencer. Et il y a aussi le rose que je trouve sympa. Donc ce qui est bien, voilà, c'est que c'est en dégradé, donc du coup, on peut venir tapoter son tampon dessus et venir l'apposer sur une feuille, ça fait du dégradé, donc ça c'est vraiment sympa par contre. Voilà, c'est vraiment le point fort. Et en plus, pour les ranger, ils s'empilent. Donc ça, c'est cool. Moi qui suis bordélique, ça s'empile, c'est parfait. Voilà, ensuite, parenthèse qui n'a rien à voir avec le loisir créatif, je me suis acheté une coque comme ça sur AliExpress. Voilà, je vous la montre parce que je la trouve tellement jolie. Donc j'ai payé ça 1,50 €, ça a juste mis 1 mois à arriver par contre. Mais elle est trop belle, enfin moi j'adore trop quoi, c'est trop original, ça c'est trop beau. Voilà. Chez Action également, je me suis acheté donc des glass paint. Donc ça c'est pour venir décorer les supports en verre. Oh là là, bah, décidément. Voilà, c'est des petits tubes qui se présentent comme ça. Je ne connais pas du tout cette marque. Voilà, ça vient de chez Action. Donc au niveau de la qualité, je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Je vais tester. Et puis bon, pour ceux qui me suivent sur Insta, je donnerai un peu des nouvelles de mes tests. Hein. On verra bien. Au pire des cas, ça a dû me coûter 1,50 €. Donc bon, voilà.
Ensuite, je me suis acheté un petit lot comme ça de petits stickers, donc stickers en diamant, voilà. Donc j'ai pris un lot de gris et un lot un petit peu plus jauni, doré, pardon. Donc voilà, j'ai des idées avec ça, je suis en train de faire des toiles comme je vous ai dit, donc il y a tellement d'idées qui me traversent la tête que je me suis acheté ça du coup. Hop, je me suis également acheté 2 teintes de peinture à l'huile de la marque AMT. Donc ça c'est une nouvelle marque aussi que je vais tester. Donc là on est sur des bases lumière. Hein. Donc c'est de la peinture à l'huile. Ça a l'air pas trop mal. Je les ai même pas encore ouverts. Je peux même pas vous dire. Ouais ok, on va pas réussir à les ouvrir. Ça va être la galère. Bon, laissons tomber, hein, c'est pas grave. Bref, voilà, c'est de la peinture à l'huile. J'ai acheté que 2 tubes pour tester parce que bon, comme je connais pas cette marque et que j'ai pas trop confiance, on verra bien. Voilà. Parenthèse également, je me suis acheté des rouges à lèvres. Donc ça, bon, voilà, hein, truc de fille quand même. Hein. Donc j'ai acheté ces petits rouges à lèvres pour, je crois, 2-3 euros sur AliExpress, pareil. Donc ils ont l'air vraiment pas mal, c'est des rouges à lèvres mat, hein, voilà. Donc pour les filles, hein, si vous avez un petit budget maquillage, bon bah AliExpress ça propose pas mal de trucs. Hein. Donc à tester. Et pour finir, je me suis aussi acheté ce petit bloc, hop, pardon, de feuilles aquarelles. Donc voilà, ce sont des feuilles quand même de 300 grammes. Donc ce qui est bien en fait, c'est qu'elles sont voilà très épaisses et pas vraiment granuleuses, donc ça va être pas mal. Mais au niveau de la qualité, bon, j'en ai déjà testé une, c'est pas non plus. Bon voilà, bref, c'est pas les feuilles Canson non plus, hein, mais bon, ça vient de chez Action et c'est quand même déjà pas mal pour le prix. J'ai dû avoir ça pour 50 centimes. Voilà quoi, faut pas non plus abuser, mais bon, voilà, pour débuter les aquarelles, je peux vous conseiller éventuellement d'utiliser ce genre de bloc. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que ça vous aura fait plaisir de retrouver une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc là, on a une première vidéo du coup pour ces achats-là. Et mercredi, je vous réserve une nouvelle vidéo qui est déjà prête et tournée sur toutes les paillettes que j'ai commandées, paillettes et strass. Donc du coup, j'en ai un lot absolument énorme. Voilà, je vais vous présenter tout ça. Et samedi prochain, vous aurez une vidéo sur tous mes camés et mes supports et tout ça. Voilà, je vais vraiment essayer de faire des vidéos assez rapides quand même de présentation de matériel pour le moment. Et j'espère pouvoir reprendre les tutos Fimo pour vous faire des chibis assez rapidement. Mais voilà, le boulot m'empêche pas mal de choses, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous fais tout plein de bisous et n'hésitez pas à commenter la vidéo comme d'habitude. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Bisous bisous.